Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, une vidéo comme on l'appelle à clic, c'est-à-dire une vidéo qu'on peut appeler fake, qui ne l'est pas, une vidéo qui en tout cas va faire du buzz certainement, puisque on a enfin terminé, mes 56 collègues et moi-même, nous étions donc 57, notre grande étude sur ce monde de la naturopathie. Alors on est plutôt ravis que cette conclusion arrive à un moment où on tire sur la naturopathie, parce que je pense qu'il est effectivement temps, c'est ce que nous avons constaté dans notre association, d'expliquer clairement à tout le monde ce que c'est que la naturopathie, comment on devient naturopathe, ce que c'est qu'un naturopathe. Et on va aussi parler de tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire les compléments alimentaires, le monde des laboratoires et tout ce qu'on appelle les thérapeutes holistiques. Alors, toutes les conclusions que je vais vous donner aujourd'hui, elles ne viennent pas de moi, ce ne sont pas mes vérités, c'est la vérité d'un immense sondage qu'on a fait pendant 5 ans. On était 57. On l'a envoyé à une très grande majorité de naturopathes dans le monde, puisque j'avais la chance d'avoir des collègues complètement bilingues, aussi bien en espagnol qu'en anglais. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner ces constatations, ces conclusions, suite à notre analyse et à nos synthèses. Bien entendu que on a interrogé des gens de milieux différents, qui font une activité différente, puisque vous le savez, chaque naturopathe est différent, des gens qui ont fait des écoles différentes. En tout cas, il y a un point commun entre ces gens-là, c'est la bienveillance, l'envie de prendre soin, alors, j'avais dit que je trouverais un mot un peu différent, j'ai du mal à ce qu'il vienne, parce que je pense que ce n'est pas ma vérité. L'anti-envie de pognon, comme ça tout le monde le comprend comme il faut le comprendre. Après tout, puisque c'est une vidéo qui va un peu bousculer la matrice, eh bien autant que ce soit des mots qui sont clairs, concis pour tout le monde. Donc, une grande enquête sur 5 ans, on a interrogé 25 000 naturopathes. Alors 25 000 et des broutilles, donc 25 000 naturopathes. Je vous l'ai dit, qui viennent d'univers différents, qui pratiquent dans des pays différents, qui ont eu des formations différentes et qui ont des points communs. Je le répète, je suis dans le soin, je suis dans la bienveillance, mon but n'est pas de faire de l'argent. Bien entendu que mes études, mes formations, mon local, etc. me demandent de l'argent. Donc les consultations, les conseils, les soins non thérapeutiques doivent demander une contribution. Néanmoins, le but n'est pas faire, comme on le voit aujourd'hui, 3 000, 5 000, 10 000 cas par mois pour flouer, entre guillemets, la personne qui est en face de vous, ou pour faire de grands accords avec des laboratoires, etc., etc. Vous allez voir, on va essayer de parler un petit peu de tout ça. Je vais essayer de faire court parce que c'est vrai que notre synthèse, nos conclusions sont plutôt longues. On va essayer d'ouvrir les yeux sur les points qui sont importants. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un naturopathe? Pour vous, donnez-nous la définition de ce que c'est qu'un naturopathe. Et là, on a aussi beaucoup de points communs. Le point commun, c'est éducateur de santé. Le point commun, c'est prendre soin, c'est guider sur le chemin de la guérison. Ce n'est certainement pas guérir, certainement pas arrêter les médicaments, certainement pas faire des généralités. Voilà ce qui ressort dans cette enquête. Et je pense que le plus important, c'est d'entendre pas de généralité. Pour vous, grand public, vous ne pouvez pas avoir une consultation de naturopathie qui dure 1 heure, quelqu'un qui vous donne des papiers tout prêts d'alimentation et qui vous fait ressortir avec un petit papier stabiloté où il y a plusieurs compléments alimentaires.
Pour nous, donc toutes les personnes qui ont été interrogées, quand je dis nous, je veux bien que ça reste dans votre tête, hein, c'est pas ma vérité ni mes vérités, c'est l'analyse et la synthèse de cette grande enquête. Et bien pour nous, ça s'appelle de la médecine verte. Ça s'appelle certainement pas de la naturopathie, puisque on a dit qu'on était des éducateurs de santé et que la santé, c'est pas l'absence de maladie. Hein. Je vous laisse retourner voir les différentes définitions qui sont données aussi bien par l'OMS que par les grands Larousse médicaux, etc., etc. La santé, en fait, c'est un bien-être social, un bien-être physique, un bien-être psychique, un bien-être dans ces différents corps. Et que la santé, c'est un ensemble d'items, c'est-à-dire c'est pas juste l'alimentation, juste les compléments alimentaires. Vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé. C'est aussi la spiritualité, c'est aussi l'énergétique, c'est aussi tout ça, c'est des choses qui ont été démontrées. Hein. On n'est pas en train de faire du sectaire, hein, d'accord. C'est une alimentation qui va être en fonction de vous. Vous comprenez bien que lorsqu'on a, on va prendre mon cas par exemple, parce que vous m'avez en face de vous, vous pourrez le constater. Lorsqu'on a des yeux mixtes, comme on dit en naturopathie, des cheveux marrons, qu'on fait 1m80 et 70 kg, on ne va pas manger la même chose que quelqu'un qui a des cheveux blonds, des yeux bleus, qui fait 1m50. On n'a pas les mêmes besoins. Là-dessus, vous rajoutez qu'on a un travail physique ou pas un travail physique, vous rajoutez la génétique, d'où vous venez, de vos parents, quels ont été les mots de vos parents, où est-ce que vous êtes né, puisque le microbiote d'Afrique du Nord, par exemple, n'est pas le microbiote de la Finlande. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire de généralité. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort de cette enquête. C'est-à-dire que toutes les personnes qui nous ont répondu nous ont dit que pour être un bon thérapeute, entre guillemets, il ne faut surtout pas faire de généralité. Donc ça veut dire que ça prend du temps. Ça veut dire qu'on prend du temps pour faire une consultation et qu'une consultation en 1 heure, on n'a pas fait le tour de tous les items qui rentrent dans votre bonne santé. Donc, grand public, avant d'aller voir un thérapeute, un naturopathe, mais c'est valable aussi pour les ostéos, pour les kinésios, pour les énergéticiens, etc., etc. C'est déjà bouche à oreille. Ça, c'est un mot qui ressort très souvent dans notre enquête aussi, c'est le bouche à oreille. Et voyez ce qui est écrit. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas pour les plus jeunes d'entre nous, on est un peu sur Internet, sur les avis, etc., etc. Ça compte, c'est important. Quand on fait des choix, c'est un choix de santé. Votre santé, pour nous, elle n'a pas de prix. Évidemment, comme je vous le disais, il faut déposer quelque chose puisque la personne en face de vous a des frais fixes. Néanmoins, la santé n'a pas de prix. C'est une fois qu'on est malade et qu'on ne peut plus faire qu'on se dit, mince, qu'est-ce que ça vaut? Donc ça, c'est d'abord sur le naturopathe et le monde de la naturopathie. Là-dessus, bien entendu, on a aussi demandé à ces thérapeutes comment ils avaient choisi leur école. Et là, c'est un peu le trou noir. C'est-à-dire qu'au départ, on a eu beaucoup de retours en disant on ne comprend pas votre question, la question est un peu trop ouverte, est-ce que vous pouvez refaire un petit peu des espèces de QCM, on va dire, entre guillemets, pour répondre d'une manière un petit peu plus concrète. Et puis, il y a des gens qui se sont lâchés sans problème. Alors, la naturopathie, tout le monde dit que ça vient de Pierre-Valentin Marchesseau. Alors, la naturopathie, Pierre-Valentin Marchesseau, c'est le plus célèbre, entre guillemets, en France, puisque c'est lui qui a analysé et synthétisé tout ce qui venait, entre guillemets, des Amériques. La naturopathie, ça vient de l'Amérique. Le terme naturopathie, puisque c'est naturopath. Maintenant, tout ça, c'était avant le monde d'aujourd'hui. Donc, avant, on n'avait pas de métier sédentaire, on n'était pas enfermé entre 4 murs, et puis on n'avait pas les stress, on n'avait pas les pollutions, on n'avait pas les pesticides, etc., etc. Donc, la naturopathie telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle doit vous être enseignée, c'est une naturopathie qui part effectivement des constats de Désiré Merriam, de Paul Carton, d'Hippocrate, bien entendu, de Monsieur Esculape, de Monsieur Bernard, etc., etc. En tout cas, il y en a plein, on pourrait en citer plein. Elle passe évidemment par Pierre-Valentin Marchesseau, puisque c'est lui qui a créé les 10 techniques et les 3 cures, mais elle se met au goût du jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire vous devez faire 3 heures de sport par semaine, plus 45 minutes de marche tous les jours,
vous devez manger du cru, vous devez vous mettre dans un bain d'eau glacée, vous devez faire du sauna tous les jours, vous devez. Si vous avez bien compris, dans les réponses des premières questions des thérapeutes qui nous ont fait la joie de participer à cette enquête, c'est surtout pas de généralité. Donc, effectivement, on se souvient, on prend les bases qui ont été faites par les Américains, mais ça vient de bien avant, hein, médecine chinoise, Ayurveda, etc., hein, les Esséniens, tout ça, la naturopathie, ça vient de là. Donc, on prend toutes ces bases-là, on se dit qu'effectivement, on va prendre soin avec tout ce qui se trouve dans la nature. Néanmoins, on n'est pas tous des singes, puisque l'alimentation du singe, c'est certainement pas de manger que du cru, que des fruits et que des légumes. C'est le singe, si vous l'observez, si vous allez chercher un peu les gens qui ont fait des études sur les singes, ben vous savez que le singe, il va retourner les bouts d'arbres, il va manger les chenilles, en tout cas toutes les petites bêtes qu'il y a dans la forêt. Il va manger des papillons, il va manger, etc., etc., etc. Donc en fait, il mange plein de choses, il mange ce qu'il arrive d'éterrer, ce qui est à côté de lui. Donc c'est pas que des fruits et que des légumes. Évidemment, c'est que du cru parce qu'il ne sait pas encore faire chauffer au micro-ondes. Donc en tout cas, ce qui ressort, c'est que ok, on est quasiment tous d'accord sur le fait qu'on vient d'Hippocrate, qu'on vient de Pierre-Valentin Marchesseau. Néanmoins, on est aussi tous d'accord sur le fait qu'il faut rajeunir cette naturopathie et qu'il faut arrêter de faire de la généralité, puisque, vous l'avez compris, en fonction de l'endroit où on est né, en fonction de notre génétique, en fonction de ce qu'on appelle en naturopathie la constitution, le tempérament, eh bien, on ne peut pas manger la même chose. En fonction du fait qu'on soit sédentaire, qu'on ait un travail stressant, en fonction de notre vie privée, en fonction de notre vie professionnelle, en fonction de notre porte-monnaie, en fonction de l'endroit où on vit. Si vous vivez en pleine campagne, il y a plein de choses dont vous n'allez pas avoir besoin puisque vous avez tout autour de vous. Mais si vous vivez en plein centre de Paris, il y a plein de choses que vous subissez en plus de ce que les personnes qui sont au niveau de la campagne. Donc vous voyez, la généralité, ça n'existe pas. Donc, lorsque vous allez aller choisir un naturopathe pour une consultation, pour un rendez-vous, pour discuter, pour en savoir plus, eh bien, regardez bien, n'hésitez pas à téléphoner, à voir quel est le contact que vous avez au téléphone, puisque chaque thérapeute va attirer sa clientèle. C'est ce qu'on appelle l'énergie. Alors l'énergie, ça ne veut pas dire qu'on fait de la secte, ça ne veut pas dire qu'on fait du reiki, du magnétisme, etc. Quand on connaît parfaitement le fonctionnement du corps humain, on sait très bien que les cellules, c'est un ensemble d'atomes, et l'atome, en fait, c'est quelque chose avec des choses qui tournent dans le vide. Donc forcément, c'est de l'énergie. Donc on est N-A-I-T et on est E-S-T de l'énergie. Donc, voyez comment ça se passe. On parle aussi de l'effet miroir par rapport aux cellules, etc. Je suis allée voir une naturopathe pendant que je faisais mes études de naturopathie, ça n'a pas matché du tout. J'ai pas aimé l'accueil, j'ai pas aimé la manière dont elle me parlait, j'ai pas aimé la manière dont elle m'obligeait à prendre des fleurs de bac sans m'expliquer quelles étaient les fleurs de bac et ce que ça allait faire. Ensuite, on a donc, comme je vous l'ai dit, puisque je me perds un peu, du coup j'ai des notes, mais j'essaie de ne pas trop les regarder, on a demandé donc à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à l'enquête où est-ce qu'elles avaient fait leurs études de naturopathie et pourquoi elles avaient choisi cette école. Alors, il y a des gens qui sont très clairs, qui disent « Moi, j'ai une vie privée assez importante, j'ai 3 enfants, j'ai un mari qui est en déplacement, je ne pouvais pas faire autrement que de faire des cours en e-learning. » Et donc, elles ont fait plein de recherches pour avoir les meilleurs cours. Là, la conclusion de toutes les personnes qui ont fait des cours en e-learning, c'est « il me manque quelque chose ». C'est-à-dire, il me manque l'interaction, il me manque tout ce qui se passe, toutes les expériences des personnes qui seraient avec moi dans la salle, et puis la réaction directe de la personne qui fait cours. Néanmoins, ça fait une bonne base, et c'est quelque chose qui peut être bien pour commencer. Quand vous faites du coup des cours en e-learning, ça c'est ce qui ressort aussi, c'est qu'il n'y a aucune technique manuelle. Et on sait aujourd'hui, pour faire vivre un cabinet naturopathique, c'est important d'avoir au moins une technique manuelle. Alors une technique manuelle, c'est de la réflexo, c'est un massage, c'est du drainage, ça peut être un peu des points d'acupuncture, ça peut être une tonne de choses, ça peut être du laoshi, ça peut être de l'access bar, ça peut être tout ce que vous voulez. On n'est absolument pas, entre guillemets, je vais faire exprès d'utiliser ce terme-là, sectaire sur quelle pratique
il est possible de faire dans un cabinet. Ensuite, eh bien, ce qui revient en préférence, c'est une école en présentiel. Et là, suite au retour en fait, des personnes que nous avons consultées, on a gratté un peu. Et on s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient fait des choix au départ parce que les écoles étaient agréées. Et puis au fur et à mesure en fait, du moment où elles étaient dans l'école, se sont rendues compte que c'était peut-être pas l'école qu'elles auraient dû choisir. Parce qu'elles sont devenues un numéro, parce qu'il y avait trop de monde, parce que, alors ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup, je vais prendre un petit peu de temps pour rester là-dessus, parce que j'étais un petit peu étonnée de ça, donc je voulais le partager. Aussi, alors moi, vous vous souvenez, hein, quand je dis moi, c'est nous, hein, c'est l'enquête, etc. En fait, il y a eu des soucis avec les formateurs. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui ont fait, entre guillemets, des écoles dites agréées, on reparlera de ça plus tard, se sont retrouvées avec des personnes qui n'étaient plus sur le terrain, des personnes formatrices qui n'étaient pas forcément naturopathes, des personnes qui ne maîtrisaient pas forcément le sujet et dès qu'il y avait une question, bah, ça ne matchait plus, des personnes qui avaient du mal à prendre leur place de formateur. Vous savez, comme moi, si vous êtes formateur dans votre vie professionnelle, que tout le monde n'est pas fait pour faire de la formation, hein. Il y a une sorte de feeling, etc. Hein. C'est pas plus j'ai de diplôme, plus je suis bon en passage d'information. Et d'ailleurs, je fais bien le lien, j'ai bien fait de regarder mon petit papier, je fais bien le lien. Il y a aussi cette histoire de diplôme, c'est-à-dire que ce qui ressort, alors notamment, c'est rigolo, c'est dans le sud de la France. Dans les écoles du sud de la France, on a tendance, puisqu'il y a beaucoup d'écoles, c'est un endroit où il y a beaucoup de naturopathes, où il y a beaucoup de demandes, c'est là où il y a beaucoup de personnes aussi, donc il y a beaucoup d'écoles. Vous savez qu'il y a 500% d'augmentation depuis 2 ans du nombre des écoles en naturopathie. Ça, c'est un chiffre qui est quand même impressionnant, 500% d'augmentation. C'est des chiffres officiels hein, qui sont déclarés dans les préfectures. Vous pouvez aller chercher sur le site des préfectures. Donc, ce qui ressort, c'est qu'en fait, dans les écoles du Sud, on a tendance à dire, eh bien, chez nous, c'est docteur machin qui fait ça, c'est pharmacien truc-muche qui fait ça, etc., etc. C'est l'ingénieur en chimie ou en sciences de machin, etc., qui fait ça. Et en fait, il s'avère que ces personnes-là, eh bien, elles ne sont pas naturopathes, ou alors elles n'ont pas de cabinet, elles ne vivent pas de leur cabinet, et elles viennent, entre guillemets, chercher de l'argent dans l'information, et le passage d'information n'est pas bon. C'est-à-dire que ce que les gens se sont rendus compte dans cette étude, qui nous partagent, c'est que, en fait, que vous soyez pharmacien, que vous soyez ingénieur en machin, ou docteur en truc-muche, si vous n'êtes pas naturopathe et si vous n'avez pas un cabinet dans lequel vous vivez, dans lequel vous partagez, vous communiquez, vous vous éduquez, eh bien il manque des informations. Donc le retour, c'est de se dire, c'est pas parce que je suis pharmacien que j'ai fait 6 ans d'études. Alors 6 ans d'études où c'est pas de l'anatomie-physiologie, hein. Reprenons un peu ce que sont les études de pharmacie. On va apprendre effectivement la physiologie du végétal, on va apprendre la biochimie, etc. Puisqu'on est dans le médicament, dans la vente et dans le conseil de médicaments et de compléments alimentaires. On fait aussi beaucoup, et tout ça, vous pouvez aller le voir sur Internet, hein, de stages en officine. Et si on veut être pharmacien en officine, on ne fait que 6 ans d'études. On ne fait pas de nutrition, on n'apprend pas du tout la nutrition. Le corps, l'anatomie-physiologie, c'est en première année et ça va très vite, c'est dans le fameux titre commun, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un pharmacien qui fait des cours d'anatomie-physiologie? Est-ce qu'il est nécessaire que ce soit un biochimiste qui fasse les cours de morphopsychologie, par exemple? Est-ce que les cours de diététique et nutrition doivent être faits par une diététicienne lorsqu'on est dans une formation, entre guillemets, de naturopathe? Donc ça, c'est la première chose qui ressort, c'est que les cours qui ont été faits par des personnes qui avaient énormément de diplômes et qui mettaient en avant leur diplôme en premier, eh bien, n'étaient pas de qualité, en tout cas n'étaient pas à la hauteur
de ce que les gens attendaient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que la naturopathie, je vous l'ai dit, 500% d'augmentation des écoles, ça a le vent en poupe, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont prendre soin de vous et soin d'eux. Vous pouvez avoir aussi bien quelqu'un qui est libraire, que quelqu'un qui est, entre guillemets, hôtesse de caisse, que quelqu'un qui est médecin ou pharmacien dans les cours. Et donc, il faut que ce soit quelqu'un qui soit, en tant que formateur, capable de donner une information qui va répondre aussi bien à l'hôtesse de caisse qu'au pharmacien. C'est-à-dire que normalement, les cours de naturopathie que vous devez recevoir, ce sont des cours qui vont vous aider pour vos consultants, pour votre cabinet de naturopathie. Si maintenant vous décidez de faire autre chose de ce certificat, je vous rappelle qu'il n'y a pas de diplôme, ce certificat de naturopathie, eh bien vous ferez des formations supplémentaires. Je prends un exemple d'une collègue qui me disait récemment je suis spécialisée en micronutrition. Je lui dis ben oui, comme tous les naturopathes. Et elle me dit non, moi j'ai fait un DU de micronutrition. Ok, je l'entends bien. Et pourquoi vas-tu, entre guillemets, descendre tes collègues naturopathes? Voilà. Donc, quand vous allez choisir votre école de naturopathie, pour éviter de faire les erreurs justement des personnes que nous avons interrogées, pensez à regarder qui sont les formateurs. Est-ce que ce sont des gens qui sont sur le terrain? Est-ce que ce sont des gens qui sont naturopathes? Est-ce que ce sont des gens qui sont spécialisés dans ce qu'ils vont vous faire cours? Par exemple, effectivement, pour faire tout ce qui est autour de la plante, aussi bien les huiles essentielles, la gémothérapie, les choses comme ça, oui, un pharmacien, c'est le best-of, puisque il va apprendre la physiologie du végétal, il va apprendre la biochimie. Donc, c'est vraiment la personne idéale pour faire ça. Si tant soit peu qu'en plus cette personne est formée en naturopathie et adore les plantes, etc., c'est exactement la personne qu'il faut. Maintenant, est-ce qu'un pharmacien qui n'a aucune connaissance de la nat-physio, quand je dis aucune, je suis un peu méchante, hein, il y a X heures, est-ce que c'est la bonne personne pour faire la formation en anatomie-physiologie? Là, eh bien, l'enquête démontre que pas forcément. Donc, quand vous allez choisir votre école de naturopathie, regardez bien qui fait quoi. Et surtout, regardez bien combien d'heures. Combien d'heures, je ne dis pas forcément sur l'heure totale. Bien sûr qu'on sait que c'est mieux de faire plus de 1200 heures, ce sont les recommandations européennes. Mais regardez ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a vraiment. Quand on vous dit que vous avez 3 semaines d'anatomie-physiologie, dans ces 3 semaines, est-ce que sont comptées le nombre d'heures que vous passez sur les interros? Est-ce que sont comptées les heures de travaux à la maison? Est-ce que vous avez des journées complètes de révision, etc., etc. Et puis, ça c'est quelque chose qui ressort auquel je n'avais jamais pensé. C'est pour ça que je remercie cette grande enquête. C'est finalement combien d'heures vous faites par jour? À quelle heure vous commencez? Combien d'heures de pause vous avez? Aussi bien le matin, l'après-midi, entre midi, etc. À quelle heure vous finissez? Ça c'est très important. Parce que finalement, on vous annonce un certain nombre d'heures, mais combien d'heures vous faites en vrai? Donc, n'hésitez pas non plus à aller aux journées portes ouvertes, à regarder les locaux. Parce que c'est important, vous allez passer 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans dans ces locaux. Vous voyez combien vous êtes par promotion. Est-ce que vous allez pouvoir poser vos questions? Est-ce que la personne qui va être en face de vous aura le temps de vous laisser poser la question? Parce que si vous êtes 35, 40, 50, comme on a dans certaines écoles, eh bien c'est compliqué. Si on répond à toutes les questions, on ne peut plus faire cours. Donc pensez à ça. Pensez aussi que la naturopathie, en fait, c'est, en tout cas les études de naturopathie, et ça c'est quelque chose que moi j'avais enregistré, mais ça m'a fait plaisir de le voir dans l'enquête, dans les résultats de l'enquête, c'est que au départ vous allez vous guérir vous, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, vous allez vous guérir. J'ai été contente de voir que l'expression que j'utilise souvent, bébé naturo pendant 5 ans, eh bien elle ressort chez beaucoup de gens, que ce soit dans les pays du Maghreb, au Canada, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, puisqu'on a eu des Autrichiens aussi, évidemment en Amérique du Sud, mais essentiellement dans les pays où on parle le français, ça ressort vraiment très fort. D'abord, les études m'ont permis de me guérir, moi, pour que je puisse ensuite prendre soin des autres. C'est-à-dire que les années d'études de naturopathie ne vont pas être faciles.
Donc vous imaginez que si en plus vous dépensez une grosse somme d'argent, vous recevez des cours qui finalement ne vous correspondent pas, ça peut être un petit peu compliqué pour votre guérison et donc pour prendre soin des autres derrière. Donc, allez aux journées portes ouvertes, regardez les avis réels, c'est-à-dire pas ceux où on vient de dire aux gens, youpi, vous avez votre diplôme, vous avez 18 sur 20, mettez-nous un avis. D'accord ? Pensez aussi à bien demander le nombre d'heures, pensez à visiter les locaux, pensez à demander des numéros de téléphone d'anciens étudiants que vous allez choisir. C'est-à-dire on vous donne une liste avec des numéros et vous appelez qui vous voulez. Pour pas que la direction, parce que ça va être un peu ça à la fin de la vidéo, pour pas que la direction, entre guillemets, esbrouffe un peu les personnes que vous allez entendre et écouter. Après les écoles de naturopathie, il faut savoir que si vous voulez vous installer, il va falloir un petit peu de temps. Donc ça c'est le conseil qui ressort aussi, le vécu de ces plus de 5000 personnes, c'est que ne lâchez pas votre travail tout de suite. Il va falloir un petit peu de temps pour vous installer. Donc déjà, le premier conseil qui sort, que j'avais déjà constaté, que j'essaye régulièrement de dire, mais c'est vrai que de temps en temps j'oublie, hein, moi aussi j'ai des trous de mémoire, ça m'arrive, c'est... alors comment je peux le dire ? Ne commencez pas à faire des consultations tant que vos études ne sont pas terminées. Les mauvaises réputations vont très vite et sont très compliquées à ôter. Bien plus que les bonnes réputations. Donc, vous n'êtes pas à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, attendez. Si vous avez envie de faire un massage, si vous avez envie de faire une réflexo, etc., pourquoi pas ? Même si on sait qu'il y a des risques, hein, bien entendu. Donc, pensez toujours bien à prendre votre RC Pro. Pour faire des consultations de naturopathie, attendez. Attendez d'être complètement formé, attendez d'avoir un peu tout déposé dans votre cerveau, d'avoir peut-être fini de faire vos fiches, etc., avant de faire des consultations. C'est pour ça que je dis ne lâchez pas votre travail. Prenez le temps de continuer à travailler, même si c'est à 50%, ça vous fait une rentrée d'argent. Pensez aussi au fait que ça permet, pendant le temps que vous mettiez de l'ordre dans votre cerveau, de continuer à cotiser aussi. Il faut penser à tout ça. Pour une retraite qu'on n'aura peut-être pas, on est d'accord, mais je passe l'information. Donc ça, c'était les naturopathes, les études de naturopathie. C'est le monde de la naturopathie. Entendez bien, je le répète, 500% d'augmentation d'écoles de naturopathie. Ça veut donc dire que la naturopathie, c'est un peu devenu une grande mode. Et bien dans cette grande mode, autour de la naturopathie, mais autour des thérapeutiques holistiques, c'est développer la mode du complément alimentaire. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, on va citer le Mediator, mais évidemment il y en a plein d'autres, on peut parler du Distilben par exemple, eh bien on a tendance, le peuple, le petit peuple, comme dirait quelqu'un que je connais bien, a tendance à vouloir aller le moins possible vers le médicament et pense que prendre des compléments alimentaires, c'est une bonne idée. Et donc là-dessus, eh bien évidemment, comme la vague des 500% d'écoles de naturopathie, c'est développer la vague des compléments alimentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez énormément de laboratoires qui naissent tous les jours. On n'a pas réussi à avoir de chiffres, de pourcentage d'augmentation sur ces laboratoires. En tout cas, le monde des laboratoires des compléments alimentaires a explosé. Et là aussi, il faut bien ouvrir les yeux. C'est la mode, les gens prennent, sur quelquefois conseils de personnes non avisées, juste parce qu'ils ont lu un truc sur internet, juste parce qu'ils pensent que c'est bien, juste parce qu'ils ont fait au pendule et qu'ils savent qu'il faut qu'ils prennent ça. Là aussi, pas de jugement, bien sûr. Et il faut savoir que le monde des compléments alimentaires, c'est un peu comme le monde du supermarché. C'est-à-dire que le but, c'est uniquement de faire de l'argent. De faire de l'argent, donc j'essaye de ne pas avoir ma comptabilité en France. Et puis, je vais aller ratisser large chez tous les thérapeutes. Et pour que le thérapeute conseille plutôt mon laboratoire plutôt que le laboratoire de mon voisin, eh bien, je vais faire des cadeaux. Et ces cadeaux, ça peut être des cadeaux pécuniaires, comme des cadeaux de compléments alimentaires, comme des cadeaux de formation, etc., etc. Donc, là aussi, attention, les laboratoires
sont là, comme les supermarchés, pour faire de l'argent. Donc ne l'oubliez jamais. Ça veut donc dire que pour un complément alimentaire, déjà, essayez d'être conseillé par une personne qui est formée. Ça peut être votre pharmacien, ça peut être la naturopathe ou le naturopathe qui est chez votre pharmacien. Ça peut être évidemment une consultation chez un thérapeute. Mais par exemple, ça ne peut pas être un magnétiseur. Ça ne peut pas être... je ne vais pas me faire des amis, on est d'accord. Hein. Ça ne peut pas être une masseuse. Aujourd'hui, en fait, puisqu'on est de plus en plus de thérapeutes holistiques, les laboratoires, même sans connaître la personne, vous invitent à une pseudo-formation qui dure une demi-journée, vous donnent un certificat et vous disent, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, vous allez conseiller nos compléments alimentaires, puis nous, on va vous reverser 20% sur votre compte bancaire. Et donc, on se retrouve avec des gens qui n'ont aucune formation et qui conseillent des compléments alimentaires. Donc, il faut vraiment que ça soit bien clair dans votre tête, et ça fait aussi partie de l'enquête qu'on a faite, c'est que le monde du complément alimentaire se développe aussi vite que le monde de la naturopathie, sauf qu'il ne touche pas que les naturopathes. Il va vraiment ratisser très large, et on sait qu'avec cette enquête, on ne va pas se faire des amis, on est bien d'accord. On sait qu'on risque, entre guillemets, d'être un peu flingué là-dessus, mais il faut que les choses soient dites, il faut que les choses soient claires, surtout avec tout ce qui se passe actuellement. Toutes ces personnes qui vous disent arrêtez votre chimiothérapie, prenez des jus de légumes et qui vous vendent l'extracteur du jus de légumes. Il faut savoir que dans le monde des thérapeutes, ça marche comme ça aussi. Donc, si vous allez voir quelqu'un qui vous dit prenez ce complément alimentaire en vous donnant un bon de laboratoire surligné, ou qui vous dit vous devez absolument prendre ce complément alimentaire là, non, ne l'achetez pas là, achetez-le chez celui-là parce qu'il n'y a que celui-là qui est bon, demandez s'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Demandez pourquoi un complément alimentaire ferait un effet alors qu'on ne change rien dans la vie. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. Je vous l'ai dit hein, en préambule, la santé, ce n'est pas une absence de maladie et ce n'est pas prendre des compléments alimentaires. C'est un ensemble de choses. C'est une gestion du stress, une gestion de la sédentarité, une gestion de la lumière, une gestion du sommeil, une gestion du psychique, du physique, une gestion de votre âme, une gestion de la spiritualité, de l'énergétique, etc., etc., etc. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses. C'est pas métro, boulot, dodo, je change rien, je prends des compléments alimentaires. Donc, comme les supermarchés qui vous disent je ne vous donne plus de tickets de caisse pour être écologique, mais qui continuent à mettre dans votre boîte aux lettres une tonne de publicité, ou qui font des publicités sur les ondes qui bouffent du coup les serveurs, etc., etc., donc qui polluent autant que le ticket de caisse, posez-vous la question de pourquoi les laboratoires aujourd'hui se développent aussi vite. Demandez-vous pourquoi les laboratoires sont obligés de verser de l'argent aux thérapeutes pour pouvoir être vendus. Donc, lorsque vous allez choisir un complément alimentaire, lorsque vous allez être conseillé sur un complément alimentaire, gardez l'esprit ouvert et n'hésitez pas à regarder combien il y a de principes actifs dedans. Comme vous faites votre yucca, votre machin, votre bidule et votre truc muche pour votre shampoing et tout ça, eh bien, faites-le avec le complément alimentaire. Regardez qu'il n'y ait pas d'additifs, qu'il n'y ait pas de nanoparticules, etc., etc. Voilà. Ça, c'était les résultats de l'enquête. Je vous rappelle, plus de 5000 personnes dans, entre guillemets, le monde entier, en tout cas, là où on parlait l'anglais, l'espagnol et le français. C'est une étude qui a été faite par 57 naturopathes, des naturopathes qui viennent d'écoles différentes, et c'est ça que j'ai oublié, que j'avais mis en rouge sur mon petit papier, c'est lorsque vous choisissez votre école, regardez d'où viennent les formateurs. Si tous les formateurs viennent de l'école dans laquelle vous êtes, vous allez faire ce qu'on appelait à l'époque du mandarinat, c'est-à-dire que vous allez juste répéter ce qui a été appris par celui qui était là avant, avec la déformation de la personne. Ça, c'est quelque chose qui était important aussi, puisque ce qui ressort dans l'enquête, c'est plus les personnes qui viennent vous former ont des origines différentes, plus vous apprenez des choses. Voilà, ça c'est important. Voilà ce qu'on avait un petit peu envie de mettre en avant aujourd'hui dans cette grande enquête, c'est le monde de la naturopathie, comment on choisit son naturopathe, le monde des écoles de naturopathie, 500% quand même, c'est juste incroyable, le monde des compléments alimentaires et des laboratoires qui, entre guillemets, sont aussi persuasifs et permissifs
que les supermarchés, que le monde du médicament, etc. Partout où il y a de l'argent à se faire, il faut ouvrir les yeux. Voilà. Ensuite, il ne faut pas croire que l'enquête qu'on a mise en route a été mise en route par rapport à tout ce qui s'est passé sur Madame IG. D'ailleurs, IG, chez moi, ça veut dire intestin grêle et pas autre chose. Elle a été mise en place bien avant, puisque ça fait plus de 2 ans qu'on fait cette enquête. Vous imaginez bien que pour recueillir les données de tout le monde, les analyser, etc., il nous a fallu du temps. On est tous bénévoles dans cette association. Mais c'est vrai qu'elle tombe à pic. Elle tombe à pic puisque ce qu'il faut retenir, c'est le mot qui a été... il y a 2 mots qui sont ressortis vraiment en rouge, entre guillemets, c'est bienveillance et c'est absence de généralité. Et donc, que ce soit chez le naturopathe, à l'école de naturopathie ou après avec les vendeurs de compléments alimentaires, bienveillance et certainement pas de généralité. Voilà ce qu'on voulait vous dire, voilà ce qu'on voulait vous faire ressortir de cette enquête. Donc faites des choix judicieux. C'est votre santé, c'est peut-être dans le cadre d'école de naturopathie, votre future vie, que cette passion va vous guérir les premières années pour que vous puissiez prendre soin des autres après. Tant que vous n'êtes pas guéri vous-même, vous serez un bébé naturo puisque ce sera compliqué. Qu'il faut, en tant que formateur, si vous êtes naturopathe et que vous regardez cette vidéo, il faut quand même que vous écoutiez le retour des étudiants, c'est-à-dire que, je vous l'ai dit, tout le monde n'est pas fait pour être formateur. Il y a des gens qui ont une tonne de diplômes, une tonne de connaissances et qui ne savent pas faire passer l'information. Et ça, c'est valable partout, hein, dans les écoles de naturopathie comme ailleurs. Pourquoi il y a des profs dont on se souvient et des profs dont on ne se souvient pas? Parce qu'il y a des gens qui sont passionnés, qui ont ça dans le sang, qui savent le faire. Bien entendu que lorsque c'est les premières années, eh bien, il faut vraiment bien écouter le retour aussi bien des responsables pédagogiques que des étudiants pour s'améliorer, puisque tout le monde peut toujours s'améliorer. Le naturopathe, c'est pareil. Moi, j'ai fait 3 écoles de naturopathie. En plus de mes études d'infirmière et d'infirmière anesthésiste, bien entendu. Puis je me forme tous les ans, je suis formée en médecine chinoise, en hypnose, etc. Donc ça me permet d'avoir une espèce de plein de choses autour de moi. Le plus important, ça va être le retour de vos consultants. Donc quand vous avez des formateurs qui ont 1 an ou 2 ans de cabinet, c'est sûr que d'un point de vue retour de consultants, ça ne fait pas beaucoup. Donc voilà, voyez un peu comment vous choisissez votre école de naturopathie, voyez comment vous choisissez votre naturopathe, entendez que c'est quelque chose qui est très à la mode, c'est comme le bio, et c'est pas parce que c'est à la mode que c'est bien, ne foncez pas les yeux fermés, allez-y vraiment plutôt dans le bouche à oreille, que ce soit pour l'école, que ce soit pour les compléments alimentaires, que ce soit pour le naturopathe, enfin pour les thérapeutes en général, mais cette étude est sur la naturopathie, n'y allez pas les yeux fermés. Ne faites pas confiance les yeux fermés. C'est pas parce que c'est bio que c'est bien, c'est pas parce que c'est un complément alimentaire que c'est bien, c'est pas parce que c'est une école qui est entre guillemets référencée, recommandée par les différents syndicats, etc. que c'est bien. Cherchez, creusez, parce que c'est votre santé, c'est votre futur professionnel, c'est la manière dont vous allez vivre, ça va être votre nouvelle hygiène de vie, que vous soyez client, futur thérapeute. Pensez à tout ce qui tourne autour, arrêtez de vous faire acheter par les laboratoires. L'argent c'est bien, mais est-ce que ça va avec votre conscience? Est-ce que l'argent a entre guillemets déjà sauvé des vies? Je ne suis pas sûre. Ça c'est moi qui le dis. Donc bien entendu il en faut pour tout le monde, hein. Moi j'ai quelquefois dans mon cabinet, j'en parlais avec ma collègue hier, des gens qui viennent et qui veulent rien changer, qui veulent des compléments alimentaires. Je leur dis écoutez, je ne sais pas faire, allez voir quelqu'un d'autre. Maintenant, chacun se regarde dans son miroir aussi, mais ce qui était important pour nous quand on a mis en place cette enquête, c'est qu'on avait un petit peu un ras-le-bol de toutes ces publicités qu'on voit partout, des gens qui tiens, c'est un truc qu'on a oublié de vous dire aussi, c'est l'histoire des formateurs agréés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui a déclenché un peu l'idée de l'enquête. On a de plus en plus sur les réseaux sociaux, même si on essaye de ne pas les voir, des formations en 1 journée, formations en 2 jours, mais je suis un formateur agréé, etc. etc. Alors, pour info, je suis formateur agréé, donc je sais comment ça se passe. Et bien pour être formateur agréé, il suffit de faire une déclaration au niveau de la préfecture, de donner son casier judiciaire qui doit être vierge pour être formateur agréé. Donc ça c'est un petit peu rigolo par rapport à ce qui se passe dans la vie de tous les jours.
il faut avoir, entre guillemets, ou une lettre de mission, ou en tout cas un contrat de travail avec un endroit où vous faites des formations. Et puis, il faut donner un déroulé de formation. Personne ne vous demande votre diplôme, personne ne vient vous voir, ne regarde si vous êtes compétent ou pas compétent. Vous avez votre numéro de formateur agréé. Donc ça veut rien dire du tout aussi d'être formateur agréé. Lorsque on parlait des différents syndicats, etc., je pense qu'il faut des syndicats en naturopathie. Je pense qu'ils peuvent être la base d'une bonne idée de ce que c'est une école de naturopathie. Maintenant, n'oubliez pas que ce soit n'importe quel syndicat, l'école de naturopathie va payer pour pouvoir être au niveau du syndicat. Okay, il y a plein de papiers à donner, il y a des CV, il y a des casiers judiciaires, il y a le déroulé des formations, etc. Donc, ok, ils vont regarder, mais on a X écoles qui sont agréées en France et toutes n'ont pas le même programme, ils sont quand même agréés. Il y a des écoles qui ont 600 heures qui sont agréées, il y a des écoles qui ont 1500 heures qui sont agréées. Donc, vous voyez que voilà, là aussi, il faut bien ouvrir les yeux et surtout ne pas rester que là-dessus. Un peu comme les naturopathes qui ont besoin pour exister de dire qu'elles sont agréées. Ça, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que vous êtes compétent. Voilà. C'est pour ça que je vous dis bouche à oreille. Bouche à oreille dans le choix des naturopathes, dans le choix du laboratoire, dans le choix de l'école de naturopathie. Il n'y a rien de mieux hein, à l'époque, puisqu'on parlait d'Hippocrate, de Désiré Merriam, de Paul Carton, etc. Et de tous les autres, hein, de Luce et tout ça qui viennent d'Amérique. Avant, on n'avait pas les réseaux sociaux, avant, on n'avait pas les publicités, on n'avait pas tout ça, et c'était parce que la voisine était allée voir le rebouteux du village d'à côté qu'elle vous disait qu'il fallait y aller. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on retourne un petit peu à ça pour que le monde tourne mieux. Regardez aussi depuis combien de temps la personne elle exerce. C'est vrai que plus ça fait longtemps, plus les gens ont de la bouteille, entre guillemets, donc sont capables de faire des liens et des retours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir une jeune naturopathe qui vient de s'installer. La jeune naturopathe, elle sort de l'école, donc elle a tout qui est très clair dans sa tête. Et puis surtout, elle va énormément travailler pour être sûre de vous donner ce qu'il faut. Donc là aussi, pas de généralité. Voilà, il y a certainement plein d'autres choses que j'ai oublié de vous dire parce qu'il y avait énormément de questions là-dedans. En tout cas, ce qu'on voulait, et c'est vrai que ça tombe au moment de l'affaire IG, et j'ai envie de dire tant mieux, ouvrez les yeux. Tous les naturopathes ne sont pas sectaires, tous les naturopathes ne font pas de généralité, tous les naturopathes ne vous disent pas qu'il faut ressembler à un oiseau, qu'il faut picorer des graines, qu'il faut manger sans gluten et sans produits laitiers de vache. Ça s'appelle des généralités, et ça ne marche pas pour tout le monde. Voilà, donc on espère que le temps qu'on a passé dans cette étude va vous aider, on espère qu'on a été assez clair dans ce qu'on a choisi de vous remettre en avant. Le bio, la thérapeutique, c'est très à la mode, comme les compléments alimentaires. Donc n'y allez pas les yeux fermés, c'est très important. Ne vous laissez pas berner par toutes ces sirènes, ça ne marche pas non plus. Voyez tout ça comme les vendeurs de médicaments, comme les vendeurs de pain, comme les vendeurs de tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui vous vendent du rêve. Il y a des gens qui font effectivement partie de sectes sans le savoir, parce ils ou elles vont faire des généralités. Voyez aussi tous les fameux copycats, ça c'est très important. Allez chercher plutôt les techniques anciennes qui existent depuis longtemps, qui ont été éprouvées. N'hésitez pas à aller voir les publications médicales sur Internet. N'hésitez pas à chercher, à fouiller, à demander. Et tout sera beaucoup mieux pour vous, pour les autres et pour tout le monde. En fait, le bonheur, ce serait que, entre guillemets, les bonnes personnes soient dans la lumière. Dans la lumière, ça ne veut pas forcément dire être sur scène, ça veut juste dire que les personnes qui font ça avec le cœur soient mises en avant et qu'on arrête de penser au pognon. Donc le pognon, il est aussi rentré dans ce monde du bio, dans ce monde de la thérapeutique, dans ce monde du complément alimentaire. Et ça, pour nous, vous aviez besoin de le savoir. Donc c'est pas plus je suis connu, plus je suis compétent, plus je fais d'heures ou plus je suis agréé, Datadog, Calliope, Omnes, FENA, MPH, machin, blabla, etc., plus je suis compétent. Ouvrez les yeux, faites vraiment des choix en conscience. D'ailleurs, manger en conscience, c'est super important. Et tout ce qui vous alimente, c'est-à-dire la lumière, c'est-à-dire l'amour des autres, c'est-à-dire la nature, c'est-à-dire ce que vous mettez dans votre corps, évidemment, le soi, le non-soi, etc. Tout ce qui
qui va vous faire vivre dans tous les sens du terme, il faut le faire en conscience. Donc prenez le temps de trouver ce qui vous correspond. Ne vous laissez pas berner par les publicités à moins 20, à moins 40, à moins 50%. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc vous savez aujourd'hui, vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas. Dans le monde de la thérapeutique, dans le monde du bio, dans le monde du complément alimentaire, eh bien, l'argent est rentré. Et l'argent a tendance à perversifier ce monde-là. Donc, ouvrez bien les yeux, ne vous laissez pas berner. Souvent, quand on n'est pas bien, on a tendance à suivre. C'est là où on crée un petit peu des sectes, que ce soit aussi bien dans les compléments alimentaires que dans les conseils, que dans les écoles, etc. etc. Ouvrez bien les yeux. Faites-vous aider. Si vous sentez que vous êtes faible et que vous avez tendance à gouroufier un peu une personne, faites-vous aider. La même chose pour les écoles, la même chose pour les compléments alimentaires, la même chose pour les magasins bio, la même chose pour à chaque fois que vous allez acheter quelque chose, etc. etc. Il y a plein d'ateliers qui existent, qui sont gratuits. Il y a plein de choses qui existent pour prendre soin de vous ou pour avancer. Dans les écoles, tiens, c'est ça aussi, ça me fait penser, parce que je vois un truc derrière moi, c'est demander s'il y a du tutorat. Est-ce qu'il y a un suivi, par exemple, pendant un certain nombre de mois par les formateurs pour vous aider sur des consultations qui sont importantes. Voilà. C'était une petite chose que j'avais oubliée, mais je viens de voir le petit flash vert sur mon papier. Voilà, donc vous savez aujourd'hui, donc ouvrez les yeux. Merci en tout cas, je voudrais vraiment remercier officiellement, puisque je sais que cette vidéo, on va leur envoyer par lien, toutes les personnes qui ont répondu à notre enquête sur Google, toutes les personnes qui nous ont fait grandir dans ce questionnement. Merci donc aux 56 autres naturaux qui ont travaillé avec moi dans cette association bénévolement pour tirer un petit peu toutes ces conclusions. Merci de m'avoir permis d'être la porte-parole de cette information et j'espère vraiment que cette vidéo va faire le tour du monde. Je sais qu'elle fera le tour du monde puisque de toute façon elle va être diffusée chez tous les thérapeutes qui ont répondu. Mais j'espère vraiment qu'elle... faire le buzz, j'aime pas ça, mais j'espère vraiment qu'elle va être aussi forte que cette vidéo qui s'appelle « Est-ce que je dois fuir la naturopathie ?» Voilà. J'ai vraiment... nous avons vraiment, nous tous, donc les plus de 5000 et quelques naturopathes, envie que les choses soient claires. Pas de secte, pas de « je fais 5000 cas par jour », pas de je suis naturopathe connecté, etc., etc. Arrêtez un petit peu tout ça. Santé. Santé si le but c'est de faire du pognon ou si c'est autre chose. Voilà. Normalement, en tout cas c'est ce qui ressort de cette enquête, c'est ce qui ressort moi dans mon cœur, lorsqu'on prend soin des autres ou lorsqu'on se forme pour prendre soin de soi d'abord et soin des autres derrière, il ne doit pas être question d'argent. En tout cas, ça ne doit pas être la première chose qui est mise en avant. Voilà. Continuez à prendre soin de vous et on espère vraiment qu'on vous a bien aidé sur cette formation. À bientôt.